Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent ce jour. Chose promise, chose faite, que la paix du Seigneur vienne dans vos maisons, dans vos salons, partout où vous nous suivez. Bonjour pour ceux qui sont en pleine journée. Bonsoir à ceux qui sont la soirée. Nous, c'est la communauté chrétienne Chandelier de Victoire et vous êtes en direct avec votre serviteur, l'apôtre parfait, corps. Shalom, une fois de plus, nous sommes venus pour vous annoncer à date de ce jour l'émission de la prière, l'émission de Mardi Miracle, émission des héros de la prière. Nous voulons, au travers de cette émission, vous préparer à passer des nuits paisibles avec le Seigneur Yeshua Hamashiach, que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette prière du soir, que nous pouvons appeler offrande du soir, nous aidera à dormir en Christ, dormir dans la présence de Dieu, passer une nuit paisible afin d'avoir une journée, un lendemain béni, une journée bénie. Nous le disons par rapport aux réalités que nous connaissons. Vous savez comme moi que la nuit, c'est un temps de faiblesse de l'homme. Et quand vous avez passé une nuit de problèmes, vous aurez une journée de problèmes. Quand vous passez une nuit d'échec, vous aurez une journée d'échec. Quand vous avez passé une nuit de souillure, vous aurez une journée de souillure ou de malédiction. Et comment passer une nuit de problèmes, de souillure, d'échec? C'est simplement quand vous avez des cauchemars, quand vous avez des visions nocturnes démoniaques, quand pendant votre sommeil, vous êtes envoûté, vous êtes visité par les esprits incubes, les nourritures de nuit. Esprit incube, c'est ce que nous appelons mari de nuit. Nourriture de nuit, vous êtes visité par des esprits de sorcellerie. Et tout ce que vous voyez dans le songe de négatif, c'est cela qui prépare votre journée, à moins que le matin, vous appreniez à détourner les choses, à changer cette malédiction en bénédiction par la prière matinale que nous appellerons offrande du matin. Alors, nous préférons commencer à l'amont, c'est-à-dire le soir, avant que nous allions le matin. Dès le soir, quand vous avez préparé votre nuit, votre sommeil sera paisible, et ainsi, vous aurez une journée bénie, bien sûr qui commence par une matinée d'action de grâce dans la présence du Seigneur. Donc, nous avons reçu de la part du Seigneur cette mission de vous apprendre d'où vient déjà la victoire de la journée, d'où vient la réussite de la journée, et c'est cela, nous venons de le comprendre, ça vient d'un sommeil béni, d'un sommeil victorieux. Quand vous avez un sommeil problématique, alors sachez déjà, vous aurez une journée problématique, sauf si vous changez les choses dès le matin. Donc, chers amis, chers bien-aimés, informez ceux qui vous sont chers, informez les parents, suivez-nous en famille, commencez à appeler et passez aux autres la réalité de cette émission, expliquez aux autres la réalité de cette émission, afin qu'ils nous suivent et qu'ils prient avec nous. Alors, comme vous savez, la prière, une bonne prière, une prière victorieuse, doit être fondée sur la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous aurons à faire dans notre prière, toutes les prières, les stratégies de prière que nous allons vous apprendre, auront pour soubassement, fondement, la parole de Dieu. Parce que sans la parole,
la prière n'a pas de puissance, n'a pas de force. C'est pourquoi nous allons utiliser la parole de Dieu pour nous aider à orienter nos prières. Et pour ce soir, nous commençons avec un thème que nous avons intitulé comme suite: l'ombre du Tout-Puissant, reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Je pense que pour les lecteurs de la Bible, vous comprenez déjà de quoi s'agit-il. Il s'agit du psaume 91, le premier verset. Nous vous prions de prendre vos Bibles dans les psaumes 91, le premier verset, donc le premier et le deuxième, mais nous allons nous arrêter peut-être qu'au premier verset. Premier et deuxième verset. Nous lisons au nom du Seigneur Yeshua. Vous allez vous habituer avec Yeshua, c'est le nom hébraïque de notre Seigneur quand il était sur cette terre, quand il marchait dans les rues de Galilée, dans les rues de Jérusalem. On ne l'appelait pas Jésus, mais on l'appelait Yeshua. Voilà, c'est cela son nom. Le nom que Dieu a élevé au-dessus de tous les noms, ce n'est pas le nom de Jésus. Jésus, c'est une traduction française du mot grec Jésus. Donc, en hébreu, il n'y a pas de J, il n'y a pas la lettre J, vérifiez. Donc, tout ce qu'on nous donne comme Jéhovah, Jérémie et tout, Josué, les J là, Jésus, les J, en réalité, c'est le Y en hébreu. Donc, ces noms-là, c'est un problème de traduction. On a pris de l'hébreu, on a mené dans la langue grecque, et c'est dans la langue grecque où tout ce qui est hébraïque avec Y a été traduit avec J. Voilà. Mais je pense que le nom, un nom propre, un nom familial, un nom de famille ou un nom personnel ne peut pas subir une traduction. Moi, je m'appelle Parfait Corps. En latin, on dira toujours Parfait Corps. En français, on me présentera comme Parfait Corps. En anglais, on m'appellera toujours Parfait Corps. On n'a pas besoin de traduire mon nom ni mon prénom dans une langue du pays où je me retrouverai. Donc, nous n'avons pas besoin de la traduction du nom de notre Seigneur Yeshua. En langue grecque, on a traduit, ils ont appelé Jésus, et du grec, ça donne Jésus en français. Donc voilà, nous ne vous apportons pas autre chose que ce que nous avons d'habitude, seulement question de respecter la langue d'origine. Merci beaucoup, parce que vous savez que la Bible a été écrite en araméen, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, une grande partie a été écrite en grec, une partie en hébreu. Donc, c'est ça qui a fait que les Grecs puissent traduire le nom de notre Seigneur. Habituez-vous donc à dire Yeshua. Nous n'avons pas la traduction de tous les noms de la Bible, mais nous voudrions au moins commencer par Yeshua, parce que Yeshua a une signification. Yahweh est salut. Donc quand nous disons au nom de Yeshua, nous disons au nom de Yahweh qui est salut. Et vous savez, les noms hébraïques comme araméens avaient des significations. Donc cela nous permet de nous rapprocher de la source, de la racine qui se trouve dans la signification du nom. Merci pour votre bonne compréhension. Mais dans le monde spirituel, quand nous disons Yeshua, nous disons Jésus, ça revient au même. Moi qui vous parle, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Ça n'a pas empêché que je reçoive l'onction de Dieu, de recevoir la puissance, la grâce de Dieu. Merci. Alors, nous lisons donc la parole. Je parlais de Psaume, chapitre 91. Je lis à partir du premier verset. La Bible dit: celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est son bouclier et tu ne cuirasses. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà, chers amis, et quand vous lisez ce texte, vous comprenez qu'on parle de l'abri du Très-Haut, de l'ombre du Tout-Puissant. Et dans la lecture que nous venons de faire, cette ombre, ce n'est pas seulement l'ombre de l'abri, mais il y a aussi l'ombre de ses ailes, ses plumes, où on trouve refuge. Et cette sécurité permet qu'on puisse être préservé de toutes sortes d'attaques qu'on a citées là. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et c'est comme ça qu'il finit en disant, quand 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, il est en train, le psalmiste est en train de nous peindre ici une image de la sécurité, de la protection de celui qui est dans l'abri et qui est à l'ombre du Tout-Puissant. Et vous savez que quand on parle de l'ombre, donc il y a quelque chose qui vous couvre par-dessus et qui empêche que la lumière du soleil, de la lune ou de n'importe quel astre qui se trouverait au-dessus de vous ne vous atteigne. Très bien. Alors, nous sommes venus ici, dans notre premier numéro, nous voulons parler de ce qui se passe quand nous dormons, de la sécurité que nous avons besoin lorsque nous nous reposons. Alors, le psalmiste parle du repos. Il dit qu'il y aura repos. On se reposera à condition qu'on soit à l'ombre du Tout-Puissant. Et cette ombre, il la fait sortir de l'abri du Très-Haut. Donc il dit d'abord il faut être dans l'abri. Ainsi, on bénéficiera de l'ombre de cet abri. Et il nous indique que cet abri, c'est l'Éternel. C'est lui qui repose à l'abri du Très-Haut. Donc, cet abri, c'est l'abri du Très-Haut, du Seigneur Yahweh. C'est celui-là qui va trouver le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, quand tu n'es pas dans cet abri, tu n'es pas couvert de cette ombre, tu n'auras pas de repos. Il n'y a de repos que à l'ombre du Tout-Puissant. Et cette ombre, c'est dans l'abri de Yahweh. Alors, chers amis, c'est ça le problème. On passe des nuits problématiques, des nuits agitées, des sommeils agités, avec toutes sortes de cauchemars, avec toutes sortes d'attaques, d'envoûtements, de songes, de visions fabriquées de toute espèce par le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, pour s'aimer en vous l'impureté, l'esprit d'échec, de maladie, et ainsi que votre journée puisse être composée de toutes sortes d'échecs et de problèmes. Ça, tout cela vient simplement parce que celui qui vous combat la nuit vous trouve sans sécurité, sans protection. Il vous trouve sans abri. Vous pensez que vous êtes dans une maison, qu'elle soit lambrisée, qu'elle soit bicoque ou une simple habitation dans un quartier modeste. Mais
la vérité, c'est que dans le monde spirituel, ceux qui vous cherchent ne vous voient pas dans cette maison. Dans le spirituel, la maison matérielle n'existe pas. Toutes les sécurités que vous avez chez vous, la clôture, des portails, des baies vitrées, des grilles à la fenêtre, à la porte, toutes sortes de sécurités, la toiture, que ce soit le béton armé qui couvre votre maison, votre immeuble. Sachez-le, tout cela n'existe pas dans le monde spirituel. Un démon, un sorcier, un esprit sorcier, esprit humain sorcier, un ange déchu, quand il se promène la nuit, ses esprits, quand il se promène la nuit, quand il travaille la nuit, nous savons que la nuit, c'est le temps du malin, du diable. Le voleur ne vient que la nuit. Les sorciers travaillent beaucoup plus la nuit. Les occultistes, les esprits méchants sont plus en mouvement la nuit, bien que le jour aussi, ils travaillent. Mais pourquoi les jours, nous ne les ressentons pas du tout? C'est parce que le jour, pendant la journée, nous-mêmes, nous sommes en mouvement. Nous-mêmes, nous travaillons. Donc, Dieu nous a donné la journée pour travailler et la nuit pour se reposer. Alors, eux, ils attendent le moment où nous ne sommes pas en mouvement, nous ne sommes pas occupés à faire beaucoup de choses. C'est à ce moment-là, à ce temps du repos de la nuit qu'ils viennent. Et c'est à ce moment, la nuit n'est plus un temps de repos. Le sommeil n'est plus un temps de repos, mais c'est plutôt un temps de combat, un temps d'attaque. Et combien de fois ne nous réveillons-nous pas en sursaut? Combien des enfants dans votre maison ne se réveillent-ils pas en criant simplement parce qu'ils ont fait un mauvais rêve, ils ont eu des cauchemars? Bien-aimés, tout cela nous amène à comprendre que la sécurité commence par le lieu, l'abri spirituel de votre vie. L'abri spirituel de votre vie, c'est rester à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri spirituel de votre famille, c'est la maison spirituelle de Dieu qui doit se trouver dans votre maison. Je pense que notre deuxième numéro, nous parlerons de cet abri-là. Mais laissez-moi ici aller droit au but pour la question de l'ombre, de la sécurité. Je pense que je suis obligé de prendre note ici. Nous parlerons de l'abri. L'abri, comment choisir l'abri, comment créer l'abri, comment même construire l'abri. De même, construction de l'abri. Voilà. De même que nous construisons nos abris, nos maisons, et nous faisons le choix de nos maisons quand nous allons louer. Nous faisons le choix des plans. Aujourd'hui, la question de la sécurité est primordiale quand on cherche une maison, quand on construit une maison. Donc, c'est cette question de sécurité qui nous amène à faire tel ou tel autre choix de plan ou de maison. Et un parent responsable ne voudra pas mettre sa famille dans une maison qui manque de sécurité et qui les expose aux intempéries, par exemple. Il y a la pluie, nous sommes avec le problématique de réchauffement planétaire. Nous avons des fortes pluies aujourd'hui, la nature qui se déchaîne, et Dieu merci, chez nous en Afrique, on n'a pas vraiment beaucoup de problèmes comme les ont les autres pays. Et quand nous suivons dans les informations, nous voyons aux États-Unis, ils venaient de connaître des sérieux problèmes avec des tempêtes comment on appelle ça, des neiges. Et dans d'autres pays, en France et partout, en Europe,
même en Afrique du Sud, en Afrique australe, on a connu des inondations. Bien, on en a eu aussi ici, à Pointe-Noire et à Brazzaville, avec les dernières pluies. Mais ce n'était pas aussi grave que ce que nous voyons à la télé, des éboulements, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'autres accidents provoqués par le déchaînement de la nature. Bien, alors là, les parents aujourd'hui comprennent que la situation de l'abri est très importante quand on cherche une maison où installer sa famille. C'était une parenthèse. Donc je reviens pour vous dire, l'abri du Très-Haut et l'ombre du Tout-Puissant. C'est quand on est à l'abri du Très-Haut qu'on se retrouve à l'ombre du Tout-Puissant, et alors la nuit devient un repos, un temps de repos selon l'esprit de ce puceau. Mais si c'est le contraire, la nuit n'est pas un temps de repos, c'est un temps de combat, un temps de veille, de veiller. Vous serez obligé de veiller, de passer toute nuit à veiller parce que vous n'arrivez pas à dormir. Et des fois, il y a de ceux qui fouillent même leur chambre. Mais il y a d'autres qui sont exploités, combattus avec douceur, en quelque sorte. C'est-à-dire, l'ennemi vient et il ne vous agite pas du tout. Ce n'est pas des cauchemars, mais c'est des histoires du genre de femmes de nuit, de nourriture de nuit. Il y a ces choses-là qu'on vous fait la nuit, pendant votre sommeil. Alors vous devez savoir, c'est cela la source de tous les problèmes de l'homme. Parce que la nuit, le sommeil, c'est le temps d'envoûtement, le temps propice pour les sorciers, les occultistes, pour d'envoûter les humains. Donc voilà, mon bien-aimé, tu dois prendre ton sommeil au sérieux, tu dois prendre tes nuits au sérieux, et tu dois comprendre par les Écritures, par la parole de Dieu, comment préparer ton sommeil. Donc c'est quand tu dors que tu es faible. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, tu es en état, ton esprit est en état d'éveil. Je voulais dire, ta conscience est endormie et ton esprit est seul en éveil. Et à ce moment, puisque ta conscience dort, tout ce que tu as dans la conscience dort aussi. Prenons l'exemple. Dans notre conscience, nous avons quoi? Nous avons la volonté, nous avons la décision, nous avons le choix. Prenons seulement ces trois éléments. La volonté, la décision et le choix. Vous allez remarquer que à l'état d'éveil, c'est-à-dire tel que nous sommes là, en train d'écouter et de parler, vous me suivez et moi je parle, vous allez remarquer s'il y a quelqu'un qui vient ici pour déranger mon direct, ma volonté va réagir, ma décision va réagir, mon choix va réagir. S'il y a, par exemple, une femme qui vient ici pour dire Monsieur Parfait, moi je t'aime, moi je veux de toi, maintenant là, en tout cas, je veux la chasser. Vous voyez? Et vous qui êtes en train de me suivre là, c'est un temps sacré. Vous n'allez pas permettre n'importe quoi. Un enfant qui veut jouer de la musique, qui veut changer de chaîne à la télé ou je ne sais pas, qui veut prendre votre téléphone alors que vous suivez ce direct, alors que vous êtes dans la prière, vous allez réagir parce que votre volonté ne permettra pas. Et vous n'allez pas choisir la distraction à la place de la concentration de la prière. Ainsi de suite. Et prenons un autre exemple peut-être plus bizarre. Bien, une femme ou un homme, je ne sais pas qui vous êtes, tel que vous êtes là, un homme ne viendra pas vous prendre sans votre permission, sans votre volonté, faire de vous sa femme, ou une femme ne viendra pas vous prendre, faire de vous son homme. Mais dans le songe, c'est ce qui arrive, non? Est-ce que le mari de nuit demande la permission? Est-ce que le mari de nuit vient draguer, comment on dit même, il vient vous séduire, demander votre permission? Comment on dit ça? Courtiser, voilà. Un mari de nuit ne courtise pas. Il ne cherchera pas à vous attirer
vous faire des promesses comme le font les hommes à l'égard des femmes, ou quelques femmes courageuses courtisent aussi les hommes. Ça ne se fait pas comme ça dans le songe. Vous rêvez d'un homme qui est déjà prêt à vous prendre sexuellement. Vous rêvez d'une femme qui vous oblige à aller avec elle. Ou peut-être même, vous rêvez que vous êtes déjà en action sans savoir comment ça a commencé. Et voilà, vous retrouvez déjà dans le piège. Mais où est votre volonté? Où était parti votre choix? Où était partie votre décision? C'est parce que quand nous dormons, ces facultés qui demeurent dans notre conscience sont endormies. C'est pour cela, je pense que ça sera à notre troisième numéro, selon que le Seigneur nous aidera, nous parlerons comment armer notre état d'inconscience, comment transférer nos capacités conscientes à notre inconscience. Donc, de façon que ce que j'aime, quand je suis conscient, je puisse aussi aimer à l'état de conscience. Ce que je choisis dans l'état de conscience soit aussi l'objet de mon choix à l'inconscience. Ma décision à l'état de conscience soit aussi ma décision à l'état d'inconscience. Ça fera l'objet de notre troisième numéro. Donc nous évoluons. Vous allez remarquer que il y aura beaucoup de richesses dans la parole et aussi dans la prière. Et nous allons vous aider à passer désormais des nuits paisibles, comme le dit le psalmiste, mais aussi des nuits de victoire. Parce que quiconque osera vous attaquer, vous n'aurez plus à fuir. Quand vous êtes armé, quand vous avez des facultés de décision dans votre état d'inconscience, comme vous les en avez dans votre état de conscience, vous allez combattre. Votre esprit va résister aux démons, aux esprits, aux cauchemars. Et vous allez découvrir ce jour-là qu'il y a des songes qui ne sont que des montages, des arrangements du monde des ténèbres pour vous s'aimer en vous l'échec, la culpabilité ou encore les sentiments d'impureté, de façon que ce que vous aurez à faire la journée puisse échouer. Bien-aimés, la parole de Dieu est notre épée, est notre arme puissante qui nous donne la victoire. Et nous avons du travail à faire parce que tout ce que je vous enseigne ici, émane de notre part de responsabilité. Et vite, vous allez vous habituer à mes expressions, vous allez vous habituer à mon message et comprendre la richesse que le Seigneur met à votre disposition au travers de cette émission, au travers de cette prière miracle pour passer une nuit paisible. Alors, bien-aimés, je ne voudrais pas beaucoup parler, mais laissez-moi vous dire donc, pour conclure, que nous avons besoin de demeurer dans l'abri du Très-Haut. Et ainsi, notre nuit sera un repos à l'ombre du Tout-Puissant. Choisissez le Seigneur, choisissez cet abri. Il y a des gens qui ont choisi, sans le savoir, l'abri des démons, l'abri de la coutume, l'abri des esprits malins. Quand vous mettez votre confiance au fétiche, quand vous mettez votre confiance à la sécurité que vous a donnée votre maison occulte, sachez-le, vous avez choisi les démons de votre maison occulte, les esprits de vos fétiches comme abri. Et je vous assure, il n'y a pas de repos en dehors de l'abri du Très-Haut. Il n'y a pas de repos en dehors de l'ombre du Tout-Puissant. Prenons un exemple biblique, cela nous amènera rapidement dans
le Nouveau Testament, cette fois-ci, nous prenons l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10, et nous allons lire le premier et le deuxième verset. La Bible dit, suivez ma lecture pour que vous ne soyez pas en retard. Si vous avez trouvé, ça sera une bonne chose, allons-y. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et on ajoute, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Arrêtons-nous là. C'est l'apôtre Paul qui parle à ses frères juifs, à ses frères enfants d'Israël. Il dit de ne pas ignorer, il sait, il ne veut pas qu'ils ignorent que leurs pères, les pères qui sortirent de l'Égypte, de la captivité ou de l'esclavage de Pharaon, ont tous été sous la nuée. L'histoire ici nous ramène dans Exode chapitre 14. Prenez le temps de lire là-bas, dans Exode chapitre 14, à la maison, après notre mission. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été sous la nuée. Ils ont passé au travers de la mer. Et il va plus loin en disant, ils étaient tous baptisés en Moïse, l'homme de Dieu, dans la nuée et dans la mer. Donc, les enfants d'Israël, sortis de l'Égypte, avaient besoin de quelque chose qui les couvre. Vous savez, au désert, c'est la chaleur. Au désert, c'est le soleil accablant, des températures qui vont au-delà de 50, 60, voire même 70 degrés. Et dans une terre aride, le soleil empêche même qu'il y ait des arbres, puisqu'il y a le sable, ainsi de suite. Et quelques arbres qui poussent là ne peuvent pas vous permettre d'y rester pendant longtemps et de couvrir de son ombre toute cette population des enfants d'Israël, parce qu'ils n'étaient pas au désert pour y demeurer, mais ils étaient au désert pour passer, c'était leur exode. Et alors, voilà que le Seigneur, avant même qu'il traverse la mer Rouge, il envoya sa nuée qui les couvrit. Et c'est cette même nuée qui leur montre le chemin. Et quand le psaume 91 parle des ailes de l'Éternel, il fait allusion à cette nuée. Donc, cette nuée donnait l'ombre au peuple et servait de parasoleil le jour, et la nuit, ça devenait la colonne de feu. Un grand projecteur qui éclairait le camp d'Israël. Oh, j'ai toujours dit, j'aurais bien aimé voir ces choses-là. Mais nous en avons vu plus que ça en Christ maintenant. Nous ne pouvons pas regretter de ne pas avoir participé à l'exode, parce que nous sommes aussi dans notre exode en Christ. Et d'ailleurs, ceux qui sont des sorciers, des occultistes, quand ils me regardent là, ils voient que je suis sous la nuée. Et vous qui êtes en Christ, qui me suivez, les sorciers, les occultistes, qui ont des yeux spirituels, quand ils vous voient aussi sous la nuée, parce que la nuée qui nous couvre, nous, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ce qu'ils ont vu dans le désert, mais c'est ce qui a été vu dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. On a vu des langues de feu sur la tête de chacun. Mais pourquoi on a vu des langues de feu? Mais c'est parce que pendant la Pentecôte, qu'est-ce que je veux dire? Dans le temps prophétique, nous montre qu'ils étaient déjà dans le temps du soir. On ne pouvait pas voir la nuée, mais on devait voir la colonne de feu
Pourquoi? Parce que le soleil de justice, le soleil levant qui avait visité Israël, Yeshua, Jésus-Christ, était déjà couché, vous voyez, et par sa mort, ça symbolisait le soleil couchant, vous voyez. Donc, après que le soleil s'est couché, qu'est-ce qui arrive? C'est la nuit. Donc, à partir de la mort du Seigneur Jésus, 40 jours plus tard, c'était son ascension, et quelque chose de 10 jours plus tard, c'était la Pentecôte. Donc, vous comprenez que prophétiquement parlant, sur la répartition des temps prophétiques, ils étaient au temps du soir. Et pour nous qui sommes après 2000 ans aujourd'hui, ce n'est plus le temps du soir, mais c'est le temps de la nuit. Parce que déjà au temps de l'apôtre Paul, il pouvait dire aux chrétiens de Rome, la nuit est avancée et le jour approche. Si déjà au temps de Paul, c'était la nuit avancée, à notre temps, je pense que nous sommes déjà à la 4e veille de la nuit, parce que bientôt, le soleil de justice va se lever pour l'enlèvement de l'église. Je pense que quelqu'un qui aime la parole va dire amen là-bas. Alors, chers amis, c'était pour vous dire, je n'envie pas. Nous ne pouvons pas envier l'exode d'Israël parce que nous-mêmes, nous sommes en pleine exode en attendant la terre promise où nous allons entrer le jour de l'enlèvement, parce que notre Moïse est avec nous en esprit et il reviendra physiquement dans un corps spirituel, bien sûr, visiblement, pour nous prendre et que nous puissions entrer dans la terre promise qui est le paradis. Bien-aimés, Israël devait être baptisé en Moïse dans la nuée. Ils étaient tous sous cette nuée. Et voilà, en plein désert, la nuée était leur abri, était leur couverture. Et cette nuée a opéré beaucoup de miracles. Nuée ou colonne de feu, c'est la même chose. La nuit, c'est colonne de feu parce que ça donnait beaucoup de lumière comme un projecteur pour éclairer les camps du peuple. Et quand ils devaient marcher de nuit, ça leur montrait le chemin, au point qu'on pouvait ramasser un bouton, une aiguille qui était tombée. Donc c'était vraiment un grand miracle qu'ils vivaient au quotidien. Mais laisse-moi vous dire, nous vivons ce même miracle au quotidien. Dans cet exode, il y a la nuée de Dieu qui est sur chaque chrétien. Comme les apôtres l'ont vu le jour de la Pentecôte de la chambre haute, Actes chapitre 2. La Bible nous dit, du 1er au 3e verset, alors qu'ils étaient en train de prier, il y eut un bruit comme un vent impétueux qui souffla, qui entra dans cette maison. Et qu'est-ce qu'ils virent? Des langues comme des langues de feu apparurent sur la tête de chacun. Et alors, tous furent remplis de l'esprit, se mirent à parler en langue. Donc la première chose, c'était la colonne de feu venant sur eux. La nuée les couvrit tous et chacun eut sa part. Alors que dans l'ancienne alliance, ils étaient tous sous la nuée et la nuée les couvrait tous. Mais ce n'était pas la nuée que chacun pouvait avoir personnellement. Mais le Seigneur, pour montrer le changement de dispensation et le bénéfice de la sécurité personnelle que nous avons en Christ aujourd'hui, je vous annonce que chacun de nous, en Christ, nous avons la nuée. Chacun a sa colonne de feu. Chacun est couvert par-dessus sa tête. Dans son corps spirituel, son corps physique, dans sa maison. Chacun de nous a une nuée qui le suit, qui marche avec lui, pour empêcher non pas le soleil de ce monde à le frapper, comme le dit le psaume de David. Le psaume 121, il dit, pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Mais ici, il le dit en termes d'image. Il est en train de comparer, dans la typologie, il nous fait comprendre qu'il y a des soleils. Ce qui préside au jour, ces esprits qui président au jour,
qui attaquent au jour ne peuvent pas t'atteindre. Et la nuit, c'est la lune. C'est-à-dire ces esprits qui président la nuit, ces puissances des ténèbres ne peuvent pas t'atteindre tant que la nuit est là sur toi. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie, tu n'as pas encore Yeshua dans ton âme. Toi qui ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. J'aime bien appeler ça, toi qui n'as pas encore fait alliance avec le Seigneur Yeshua. Sache-le, il est temps, il est plus que temps. C'est à cause de ça que la nuit, les sorciers percent facilement ta petite sécurité, je ne sais pas, des ancêtres, des esprits de parents morts sur qui tu mets ton espoir. Ils ne peuvent pas te protéger. Même les amulettes, les fils aux hanches et les bracelets magiques, tout ça, ne peuvent pas te protéger. Parce qu'il y a un sorcier qui est plus fort que toi. Il y a un occultiste qui sera plus fort que toi, qui brisera la barrière de sécurité qu'on t'avait donnée. Les démons attaquent les démons. Et la sorcellerie combat d'autres sorcelleries. Et c'est comme la loi de la jungle. Le plus fort combat les faibles. Mais nous, en Christ, nous avons le plus fort. Celui qui est en nous, dit l'apôtre Paul, est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucune puissance de sorcellerie, d'occultisme dans ce monde ne peut briser la barrière de sécurité qui est l'abri du Très-Haut. Aucun esprit d'envoûtement ne peut te toucher tant que ta nuée est en place, tant que la colonne de feu est sur toi. Et d'ailleurs, je vous donnerai le signe. Vous savez, quand votre nuée est visible, votre colonne de feu est visible, vous verrez, en marchant, il y a des gens qui sont surpris, des sorciers. Quand tu vois quelqu'un qui te rencontre et puis pousse un cri, oh là là, comprends que c'est un sorcier ou un occultiste qui a vu de près la gloire de Dieu qui te couvre, la nuée de gloire, la colonne de feu qui te couvre. Et cette colonne de feu, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, ça brille. C'est un feu qui te couvre, qui n'est pas seulement exposé sur la tête, au-dessus de la tête, mais ça couvre tout ton être, ton corps physique, ton âme, ton esprit. Tu es couvert de cette gloire, de cette nuée de gloire qui donne de la lumière. Et ça peut paraître dans le spirituel comme un feu dévorant. Voilà pourquoi les gens qui te voient par surprise, ils sursautent. Et quand tu vois ça, comprends. Et nous, quand nous faisons des délivrances, combien de fois n'avons-nous pas entendu les esprits crier « Feu, feu, feu !» Oh, je brûle, il y a beaucoup de feu. Vous voyez? Et là, c'est ce feu de Dieu qui nous couvre et qui devient un avec nous et qui demeure dans nos esprits. Et ce soir, je veux prier. Dans notre prière, nous allons prier que partout où nous nous trouvons, cette nuée se manifeste. Nous prions pour que cette nuée soit visible devant vos ennemis. Que ceux qui combattent votre famille, votre maison, qui combattent le sommeil de vos enfants, voient, qu'ils remarquent devant le portail qu'il y a la gloire de Dieu, la nuée, la colonne de feu. Qu'ils remarquent quelque chose a changé dans votre parcelle. Pendant que je parle là, si vous me croyez, ce miracle est déjà en train d'être opéré. Parce que notre Dieu est omniprésent. Où que vous nous suivrez, à n'importe quelle heure que vous nous suivrez, ces paroles que nous prononçons seront en train de se réaliser. Si et si seulement vous croyez. Alors commencez déjà à ouvrir votre cœur au Seigneur Yeshua. Commencez déjà à ouvrir votre cœur à le recevoir, à lui donner la place de choix dans votre maison. Qu'il devienne le maître, non seulement de votre cœur, de votre être dans votre cœur, mais qu'il devienne aussi maître, Seigneur dans votre maison, dans votre famille. Ainsi, vous avez le devoir de ramener tout le monde sous votre toit au Seigneur Yeshua. Priez ensemble. Réveillez même ceux qui dorment.
appelez-les, dites-leur il y a la prière. La prière a commencé. Venez dans le salon, réunissez-vous. Nous voulons prier et que cette gloire du Seigneur puisse demeurer dans votre maison. Je voulais chanter un cantique. Préparez-vous parce que les bonnes choses vont commencer. La puissance de Dieu agira. Elle touchera. Vous la sentirez depuis chez vous là-bas. L'atmosphère de votre maison change dès maintenant que je parle. Et s'il y a des mauvais esprits qui se cachent dans votre maison, où qu'ils soient, ils écoutent ma voix, ils tremblent. Et je leur ordonne déjà de préparer leur départ. Parce qu'aujourd'hui, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, devient Seigneur dans votre famille, dans votre maison, dans votre cœur. Merci, Éternel, Dieu de miracles. Merci, le Seigneur de gloire. Les vies qui me suivent ont été créées par toi, Éternel. Et c'est toi qui es le suprême, le roi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Et maintenant que je parle, que tout genou fléchisse devant ton nom. Alléluia. Alors nous allons prier. Fermez vos yeux là où vous êtes. Viens Seigneur Yeshua. Viens mon Dieu. Viens mon roi. Viens notre Père. Viens notre Sauveur. Viens dans les familles. Viens maintenant. Alors élevons tous nos voix. Commençons à prier. Appelons le Seigneur Yeshua. Appelons-le. Dites simplement, viens Éternel. Viens Papa. Viens notre Sauveur. Viens dans notre maison. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Viens maintenant. Viens dans ma chambre. Viens maintenant Seigneur. Viens dans ces lieux où nous nous trouvons. Oh Yeshua, nous t'invitons. Nous invitons ton règne. Nous invitons ta sainte présence. Nous invitons ta gloire. Nous invitons ta nuée. Nous invitons tes ailes. Nous t'invitons, grand aigle, toi qui as porté sur tes ailes Israël pour la mener dans une terre promise. Viens parce que notre tour est arrivé. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Viens Papa, viens notre Dieu, nous t'invitons, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Viens ô Seigneur, viens et approche-toi de nous. Nous t'invitons Seigneur parce que nous croyons. Dites avec moi, je crois Seigneur, je crois en toi. Allons-y, je crois Seigneur, confesse maintenant ta foi. Je crois en toi, je crois que tu m'as sauvé. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu as porté mes péchés. Les châtiments qui me donnent la paix tombé sur toi Seigneur. Je crois que c'est toi qui es venu m'ouvrir la porte des cieux. Je crois, ô Seigneur, que tu y as donné ta vie pour sauver la mienne. Je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Prions comme ça, prions. Levons nos voix. Prions, ô Yeshua. Merci. Nous croyons et nous le confessons. Ta parole le dit. Si nous le confessons de notre bouche, que tu es Seigneur, et si nous croyons dans nos cœurs que Dieu t'a ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Alors nous croyons, nous le confessons, et que les démons, le monde spirituel, l'entendent, l'apprennent. Que ma maison croit. Mes enfants croient en toi. Mon mari croit en toi. Ma femme croit en toi. Seigneur, mes parents croient en toi. Nous croyons, toute notre maison, nous croyons en toi, Yeshua. Nous croyons que tu es venu. Tu as accompli l'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut. Et qu'aujourd'hui, quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je le crois. Je crois de tout mon cœur. Et je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Reçois ma vie. Prends ma vie. Et que ma vie t'appartienne. Et que tu puisses y demeurer et y établir ton règne. Et que mon cœur devienne ton trône. Seigneur, viens en moi. Viens et installe-toi en moi. Je fais tomber mes armes. Je ne te résiste plus. Et Seigneur, je ne doute plus. En écoutant ta parole, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que vous l'avez dit? Alléluia. Gloire au Seigneur. Dites-le encore, je t'accepte
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que quelqu'un le dit? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore le dire pour une dernière fois? Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Yeshua, il soit béni. Alléluia. Quelque chose a commencé. Et quand il écoute cela, sachez que il est là. Il est là parce que nous l'avons invité. Il est là parce que nous avons cru. Il est là parce que nous l'avons accepté. Et il prend place. Croyez-le, il va commencer une œuvre nouvelle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons le remercier parce qu'il est venu. Nous allons le bénir parce qu'il est avec nous. Nous allons saluer sa présence dans notre vie et dans dans notre maison. Est-ce qu'en acclamant, nous pouvons faire cette prière? Est-ce qu'en acclamant, nous pouvons faire cette prière? Saluer la présence du Seigneur. Yeshua, nous saluons ta présence dans notre vie, dans notre famille. Yeshua, nous saluons ta présence. Nous saluons ton règne dans ces lieux, dans cette maison. Nous saluons ton règne dans nos vies, dans mon âme. Prends contrôle de tout ce qui m'appartient. Prends contrôle de tout ce que je suis. Prends contrôle, Seigneur. Je t'établis, Seigneur, dans ma vie, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes projets. Je t'établis, Seigneur, dans mon mariage. Je t'établis, Seigneur, dans mes affaires. Je t'établis, Seigneur, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans cette maison, dans les 4 murs de cette maison. Sois Seigneur, sois Dieu. Hosanna, alléluia. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Acclamez le Seigneur dans votre famille, dans votre maison. Hosanna, il est en train de prendre contrôle. Croyez à ce que vous dites. Croyez à ce que vous dites. Croyez à ce que vous déclarez. Croyez à ce que vous déclarez. Tu es Seigneur dans ma maison. Ta lumière prend place dans cette maison. Oh Yeshua, les ténèbres sont en train de quitter. Et la lumière de la nuée, la colonne de feu s'établit dans cette maison. La colonne de feu s'établit dans ma vie. La colonne de feu s'établit dans ma santé. La colonne de feu s'établit dans mon corps. Hosanna, alléluia. La nuée de gloire me couvre. Oh, merci Yeshua. La nuée de gloire me couvre. Dites-le. Dites-le. La nuée de gloire me couvre. La nuée de gloire me couvre. La nuée de gloire me remplit. Et remplit ma maison. Et remplit mon corps. Et remplit mon âme. Et remplit mon esprit. La nuée de gloire me remplit. La nuée de gloire remplit ma chambre. La nuée de gloire remplit ces lieux. Et la sainte présence de Yeshua est avec moi à partir d'aujourd'hui. Merci. Merci parce que j'entre dans l'abri du Très-Haut. J'entre dans l'abri du Très-Haut. Priez comme ça. J'entre dans l'abri du Très-Haut. Je choisis l'abri du Très-Haut. Et je veux demeurer dans l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est Jésus. L'abri du Très-Haut, c'est Jésus. L'abri du Très-Haut, c'est Jésus. Jésus est l'abri où nous devons vivre. L'abri où nous devons vivre, moi et mes enfants. Jésus, accepte-nous maintenant dans ton abri, en toi. Parce que quand nous te recevons en nous, toi aussi tu nous reçois en toi. Nous entrons en toi, dans l'abri du Très-Haut. Dans l'abri du Très-Haut. Dans l'abri du Très-Haut. En toi, nous trouvons un abri. Et Seigneur, et tu nous abrites contre toute intempérie. Commencez à citer ces intempéries. Tu nous abrites contre toute intempérie. Tu nous abrites contre les accidents. Tu nous abrites contre les envoûtements. Tu nous abrites, oh Jésus, et tu nous préserves de toute puissance des ténèbres, de tous les pièges des sorciers. Les plans de Satan ne s'accomplira pas dans ma vie, ne s'accomplira pas dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Oh Yahweh, et j'abrite aussi mes enfants ainsi que mon travail. J'abrite mes affaires, mes entreprises. J'abrite tout ce qui m'appartient, même mon compte bancaire. J'abrite tout ce que tu m'as donné, même mes voitures, mes maisons, partout, mes parcelles. J'abrite tout ce qui m'appartient, ma famille. J'abrite mes parents, qu'ils soient tous dans cet abri. Je l'introduis en Christ, sous tes ailes. Oh, alléluia. Que l'ombre du Tout-Puissant nous couvre. Alors, couvrez-vous de l'ombre. Déclarez l'ombre
L'ombre du Tout-Puissant est sur moi. L'ombre du Tout-Puissant couvre ma vie. L'ombre du Tout-Puissant couvre ma famille. Ce soir, cette nuit, ce soir, cette nuit, dans notre sommeil, l'ombre du Tout-Puissant nous couvre. L'ombre du Tout-Puissant nous a couverts. Et nous sommes invisibles. Déclarés, nous sommes invisibles et intouchables. Celui que le diable ne peut pas voir, comment peut-il le toucher? Il ne te voit plus, mon bien-aimé. Il ne voit plus ta famille. Parce qu'il y a la nuée de gloire qui a couvert la toiture, qui a couvert la dalle, l'immeuble où tu demeures. Il a couvert la parcelle. La nuée de gloire vous couvre. Hosanna, alléluia. Soyez invisibles. Oui, je suis invisible. Soyez intouchables. Oui, je suis intouchable. Soyez invisible aux yeux des sorciers. Oui, je suis invisible aux yeux des sorciers. Soyez intouchables des mains des sorciers. Oui, je suis intouchable des mains des sorciers. Aucune puissance ne peut te toucher. Alléluia. Aucune force des ténèbres. Le psalmiste a dit, aucune flèche, ni contagion, qui souffle la nuit et qui se promène pour toucher, qui fait tomber les uns 1000 à ta gauche et qui fait tomber 10 000 à ta droite, ça ne te touchera pas. Commence à déclarer contre la peste, contre la contagion, contre les attaques, l'envoûtement, les maris de nuit qui frappent la nuit, qui attaquent. Commence à déclarer qu'ils sont impuissants et chasse-les de ta maison, chasse-les loin de toi. Prions. Alléluia, alléluia. Tout le monde prions. Chassez ces esprits. Nous avons reçu le pouvoir, l'autorité au nom de Yeshua. Et que toutes ces forces des ténèbres, les esprits, les maladies, contagion de nuit, de minuit et la peste, les flèches lancées par la sorcellerie, par les envoûtements, les esprits de mari de nuit, les nourritures de nuit, les femmes de nuit, nous vous chassons de notre maison. Nous vous chassons de la vie de ces enfants. Nous vous chassons de la vie de cette femme, de cet homme. Nous vous renvoyons dans l'abîme des ténèbres, dans le feu de la géhenne. Au nom de Yeshua, nous vous repoussons loin de ces lieux, parce que ce lieu est sacré, là où Jésus-Christ est Seigneur. Les puissants des ténèbres ne peuvent pas y demeurer. Sortez de la maison, sortez de cette chambre, sortez de la douche, sortez de la cuisine, sortez de la parcelle, sortez de cet immeuble, sortez de cet appartement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez, partez, soyez poursuivis par des anges de Dieu et allez dans le feu de la géhenne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Toutes ces forces de ténèbres sont renvoyées et ils n'ont pas de place. Ils ne peuvent pas demeurer. Ils sont repoussés et que la lumière de Dieu puisse régner. Que la lumière règne et la lumière domine dans ces maisons, dans votre maison. Recevez la gloire de Dieu, recevez la puissance de Dieu. Soyez revêtus de la gloire de Dieu et soyez couverts de l'ombre du Tout-Puissant et passez une nuit paisible au nom de Yeshua. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Merci Seigneur de nous avoir exaucés, de nous avoir écoutés. Nous allons demander au sang de Jésus-Christ, nous allons appliquer le sang de Jésus pour nous purifier, pour nettoyer, pour sanctifier nos consciences. Que le sang de Jésus-Christ soit appliqué. Appliquez le sang. Vous êtes un sacrificateur. Et c'est à vous d'appliquer le sang. Le sang de Jésus dans votre maison, dans les murs, dans les toilettes, dans le lit. Le sang de Jésus puisse rendre tout pur et rendre tout parfait. Prions et là où il y a un péché, demandez pardon de ce péché. Demandez la miséricorde de Dieu. Reconnaissez votre erreur, reconnaissez votre faute et demandez d'être sanctifié par le sang de Jésus. Prions, prions. Alléluia, alléluia. Prions, levons nos voix. Prions là où nous sommes. Seigneur, nous venons demander le sang de Jésus. Nous appliquons
le sang de Jésus dans nos consciences. Nous demandons miséricorde pour nos erreurs, pour nos péchés et pour tout ce que nous avons pu faire, parler et de tous les actes commis, Seigneur, qui ont souillé, qui nous ont séparés de toi. Nous demandons ta miséricorde, nous demandons pardon. Seigneur, accorde pardon et la miséricorde à tes enfants qui reconnaissent leurs erreurs. Merci, ô Dieu de gloire. Tu nous as promis que quand nous nous approcherons du trône de grâce, nous obtiendrons, Seigneur, la miséricorde, le pardon de nos péchés. Et tu nous feras grâce pour tous nos besoins. Tu es réel, tu es vrai. Merci pour ta présence et que le sang de Jésus puisse sanctifier ces maisons, sanctifier nos consciences, purifier nos pensées. Que toutes les portes que nous avons ouvertes dans nos consciences, dans nos pensées, au travers de nos comportements journaliers, soient fermées. Maintenant que le sang de Jésus purifie, maintenant que le sang de Jésus sanctifie, laisse que toutes ces portes soient fermées, bloquées, que l'ennemi ne trouve plus une porte d'entrée. Et quand bien même il y avait eu des disputes dans cette maison où il y a eu des disputes, parlez-vous, demandez pardon, que le Seigneur vous pardonne. Messieurs, madame, ne dormez pas avec colère. Et vous avez parlé aux enfants, vous avez tapé les enfants. Réveillez-les, ne les laissez pas dormir avec cette colère. Embrassez vos enfants, pardonnez, prononcez le pardon. Alléluia. Demandez des excuses. Que le sang de Jésus vous purifie, vous sanctifie. Car le Seigneur me montre une famille en dispute. Le Seigneur me montre des enfants qui dorment, qui sont allés au lit, envoyés au lit après qu'ils soient punis. Des enfants qui sont allés au lit en pleurant. Maman, réveille ces enfants. Ramène-les au salon ou rejoins-les dans la chambre. Papa, faites autant. Allez-y, réconciliez-vous avec les enfants. Ne laissez pas les enfants dormir avec colère. Ne laisse pas madame dormir en colère. Ne laisse pas monsieur dormir en colère. Pardonnez-leur et embrassez-les avant qu'ils dorment. Faites la paix. Alléluia. Hosanna. Que le Seigneur vous purifie, vous sanctifie. Parce que c'est une porte que vous avez ouverte. Et l'ennemi entre là où il y a des disputes. Et le Seigneur me dit de vous dire, ne vous disputez plus le soir. S'il y a des échanges, faites-le la journée et pas à haute voix. Et ne vous battez plus. Ne tapez pas les enfants avant qu'ils aillent au lit. Ne les punissez pas parce que vous ouvrez la porte à la sorcellerie de les attaquer facilement et d'envoûter votre famille. Dormez toujours en paix et vous aurez une journée bénie et vous verrez la réussite revenir dans votre famille. Alléluia. Faites-le pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa miséricorde et que la vie vienne. Oh, merci Seigneur, parce que je vois la lumière venir dans votre famille. Je vois la lumière venir dans votre famille et le Seigneur est en train de guérir une femme. Le Seigneur est en train de guérir une femme. Tu souffres au niveau de la poitrine. Le Seigneur guérit une femme de son sein. Tu as un sein malade. Un sein malade. Le Seigneur est en train de te guérir de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis cette maladie. Elle te quitte maintenant parce que je suis en train de te voir, madame. Je suis en train de voir comment tu souffres au niveau de ton sein. Le Seigneur te guérit maintenant. Il y a des miracles qui s'opèrent dans des familles. Tous ceux qui me suivent là, il y a des guérisons qui sont entrées dans vos maisons. Recevez la guérison. Je chasse cette maladie qui est en train de ronger tes jambes. Tu as un genou malade. Et je vois des plaies à la jambe. Le Seigneur est en train de te guérir. Ce soir même, tu vas vivre un miracle. Pendant que tu vas dormir, tu dormiras parce que tu ne dors pas. Le Saint-Esprit me dit tu ne dors pas. Tu ne dors pas bien la nuit parce que les douleurs sont atroces. Reçois le miracle au nom de Yeshua. Et que demain matin tu te réveilles. Cette jambe-là sera totalement réparée, totalement guérie. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir beaucoup de miracles. Il y a une onction de guérison qui est entrée dans la maison. Et je vois la lumière dans vos maisons. Je vois que le Seigneur vous ouvre les yeux, que vous voyez ces lumières. Recevez le miracle.
recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez maintenant la puissance de Dieu en train de toucher. Elle te touche, elle te touche, elle te touche. Je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu traverse les murs de ta maison. Soyez guéris, guéris, guéris. Soyez guéris maintenant que je parle. Soyez guéris, soyez délivrés et entrez dans une nouvelle vie. Oh, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le même, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu véritable, il est le Dieu vivant. Bénissez-le, rendez-lui grâce, appelez-lui de tous ses noms, Dieu d'amour, Dieu véritable, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, oh, le Dieu de paix, le Dieu de joie. Alléluia, sois béni Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train d'opérer. Merci parce que tu es en train de relever ce qui était tombé. Tu es en train de restaurer la vie de tes enfants. Oh, demain, tu auras la bonne nouvelle. Tu vas retrouver l'argent que tu avais perdu. Oh, le Seigneur me parle de toi qui est rentré déçu parce que tu as perdu quelque chose. Et il y a de ceux qui ont perdu même l'argent. Mais un miracle s'opère. Tu vas retrouver cela. Alléluia. Nos numéros de téléphone vous seront transmis. Croyez et priez avec nous. Vous pouvez répéter ces prières, revoir ces prières et prier 2 fois, 3 fois même. Et demain, dès que vous rencontrez ces miracles, écrivez-nous et témoignez. Et là, je vous donne directement mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, nous émettons depuis le Congo-Brazzaville. Donc, quand vous mettez plus 242, vous écrivez 05 555 93 et à la fin 96. Je reprends 05, vous mettez 555, c'est-à-dire 3 autres 5, et à la fin 93 et 96. Apôtre Parfait Korkor dit roi Cyrus du Congo, que notre Dieu vous bénisse. Je veux faire la prière de clôture, je vais vous bénir. Éternel notre Dieu, merci parce que avant même que nous puissions demander la guérison, tu as commencé à guérir, tu as commencé à bénir. Merci pour cette atmosphère de miracle, de guérison qui est entrée dans ces maisons et dans ces vies, dans la vie de ceux qui nous suivent. Oh notre Père, fais que quiconque nous a suivis passe une nuit paisible dans l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Passe une nuit paisible dans l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Encore une fois, passe une nuit paisible dans l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. Et que l'ange de l'Éternel veille sur vous, vous préserve du mal, et que cette nuit, exceptionnellement, vous puissiez être visité par le Seigneur Yeshua, par l'ange de l'Éternel, qu'il vous parle et vous révèle des choses cachées et qu'il vous révèle l'amour de Dieu. Que la journée de demain soit bénie dans vos travails, dans vos affaires et dans vos entreprises. Soyez guéris et soyez comblés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons Yeshua, acclamons notre Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Hosanna.
Que Dieu véritable vous bénisse et passez une nuit de repos. Au nom de Yeshua. Amen.